Jusqu'au XVIIIe siècle, les bergers corses se protégeaient des invasions affluant sur l'île de Beauté, en plein maquis, derrière des kilomètres de chemin introuvables pour les étrangers. C'est au bout de l'une de ces routes taillées dans la montagne, au pied du plateau du Cochion, que Pierrot a choisi de s'installer il y a plus de 40 ans. Toujours patiemment, Pierrot s'occupe de son jardin avec le même amour dont il nourrit ses bêtes. Un bêchage vaut mieux que 3 arrosages, glisse-t-il dans un sourire qui laisse entrevoir l'idée que pour la plupart des gens, il est tellement plus simple d'arroser. Plus simple et plus rapide. Mais Pierrot, le temps il l'a. Il fait surtout partie de ces rares personnes qui pourraient vivre en autonomie grâce à son potager et grâce aussi à ses cochons. Tous les matins, François nourrit ainsi les différents troupeaux leur appartenant, vivant en liberté dans le grand air du plateau du Cochion. C'est cet environnement qui est à l'origine du goût si riche de la charcuterie. Le potager et les bêtes fournissent tous les ingrédients nécessaires aux inoubliables repas à la table de Pierrot. Repas qui sont à coup sûr d'uniques moments de dégustation et de partage. Quand il a décidé de s'installer ici à Djalékou il y a 40 ans, tout le monde lui disait qu'il était fou, quoi. C'est sa passion. Donc quand il était jeune, c'est ce qu'il faisait, il emmenait les gens, il partait sur plusieurs jours, il emmenait les gens voilà, dans la montagne. Et il me dit qu'on l'appelait le traceur. Voilà, donc il partait comme ça, il traçait ses chemins en montagne et il emmenait les gens en bivouac. C'est un mec qui arrête jamais. Il est du matin jusqu'au soir, voilà, il s'occupe comme un paysan. Il va nourrir ses bêtes, il va s'occuper de son potager, il va faire la cuisine, voilà, il va discuter avec les gens, il va les recevoir, il prend l'apéro avec eux, et c'est ça toute la journée. Sa charcuterie, c'est la meilleure de la Corse, pour pas dire du monde. C'est un savoir-faire extraordinaire, mais il l'enseigne à personne. Donc, qui saura faire de la charcuterie comme il l'a fait lui, va savoir. Donc voilà, moi je prends ce que je peux prendre, un maximum, mais voilà. Je suis pas sûre que, enfin, dans l'optique de la société, on va pas dans ce sens-là, donc c'est dommage. Après, voilà, ici c'est les vraies valeurs, les valeurs de la terre, de l'animal, de l'être humain, et voilà. Il était bien malade. Mais ils l'ont sauvé. Alors j'ai dit, la prochaine, à ta majorité, on va partir tous les deux, parce que lui, il aura besoin de moi et moi de lui. Voilà. On va partir du bout de la Corse, on va arriver au fond de la Corse. Voilà. En septembre 2015, tu vois, j'ai commencé cette passion, je vais la finir avec lui. Là. Voilà. Et c'est bon. Il est d'une richesse inouïe de tomber sur un homme comme Pierrot. Un homme qui, par ses mains et son travail, nourrit au rythme de la nature l'accomplissement d'une vie pure.